Hallo, Chers liebe Zuschauer. spectateurs, Herzlich bienvenue willkommen à bei PCE PCE Instruments. Heute möchten wir Aujourd'hui, Ihnen das nous allons vous mobile présenter le duromètre de main PCE 900 PCE vorstellen. 900. Bei der mobilen Il existe Herzprüfung différentes méthodes gibt es mobiles de verschiedene mesure Verfahren, de la zum dureté. Beispiel das Par exemple, CI-Verfahren, la das ist méthode ein par quasi ultrason, statisches qui est Verfahren, une was méthode de nach mesure dem statique. Ultraschallprinzip funktioniert. Es gibt Il auch, existe aussi une méthode das qui utilise un Rückfahrverfahren percuteur, aussi connu sous le nom de méthode libre. Il s'agit d'une méthode dynamique, adaptée à une mesure de dureté mobile. Le PCE 900 utilise cette méthode. Il est adapté pour des applications spéciales. Das Messgerät Le ist mit dispositif verschiedenen intègre des courbes Materialkenntnissen caractéristiques, ausgestattet, zum Beispiel par exemple Stele pour oder l'acier et les métaux mous. Darüber Bien hinaus kann das entendu, Härteprüfgerät le duromètre peut natürlich mesurer in der une Lichtskala unité messen, libre, weil es ja ein puisqu'il s'agit d'un duromètre Messgerät ist. libre. Außerdem Mais auch il Werte mesure dran, aussi wie en Rockwell unité oder auch Rockwell, Vickers Vickers ou autres. Wir haben das Gerät hier liegen. Voilà l'appareil. Wir können uns den Voyons Controller le mal contenu livré. anschauen. Dazu gehört D'un côté, nous avons einmal l'unité de Anzeigeeinheit. contrôle et de visualisation. Dann Nous avons haben wir aussi un bloc de einen vérification de Vergleichsblock. la dureté. Auf diesem Vergleichsblock Ce bloc d'essai a la dureté enregistrée en libre, ici in diesem Fall sind 747. das 774. In diesem Ce Vergleichsblock bloc kann man permet das de calibrer, de vérifier ou simplement de régler l'appareil et vous assure qu'il continue à mesurer avec précision. La livraison comprend aussi un percuteur de type D Schlagkörper D mit avec Kabel. un câble. Dazu Nous haben avons wir aussi noch une eine brosse de kleine nettoyage Bürste mit im Lieferumfang. Die dient qui dazu, sert die Hülse à des nettoyer Schlagkörpers régulièrement zu l'intérieur du percuteur, étant donné que la force d'impact produit des impuretés. Außerdem Et puis, ist im Lieferumfang noch nous avons aussi une autre weitere capsule. Kappe enthalten. Die kann Elle man peut être vissée au percuteur au lieu de celle qu'il a déjà. Le diamètre de ce capuchon est un peu plus petit que le diamètre standard. Das heißt, Cela bei signifie kleineren que pour Bauteilen des oder pièces auch plus petites ou si les surfaces d'appui sont réduites, ce capuchon est très pratique. das L'appareil Gerät ist est alimenté par des daher piles, donc sind auch noch les piles Batterien sont comprises. mit im Lieferumfang. Darüber hinaus De plus, gehört ein un certificat de calibrage est inclus was die Messgenauigkeit qui documente la précision. und zu guter Letzt En enfin, eine la notice d'emploi en Bedienungsanleitung plusieurs langues sowie ein et une mallette rigide mit dem das Gerät dann ausgeliefert wird. dans laquelle l'appareil est livré. Bien, commençons par une mesure d'essai. Dazu Avec le verbinden wir câble, den on Schlagkörper connecte le percuteur mit à dem l'appareil. Messgerät und das Kabel. Der Il faut Schlagkörper d'abord muss charger vorgespannt le werden. percuteur. Dazu Pour cela, je dois placer la charge du tube vers le bas. Darüber hinaus muss Il est in dem aussi Messgerät important de zuerst choisir die d'abord le Materiallinie matériau. eingestellt werden. Das Gerät On wird commence zunächst par über einen allumer Austaster l'appareil avec la eingeschaltet. touche d'allumage et arrête. Da wir in diesem Étant Fall donné Aluminium qu'ici on va vermessen mesurer möchten, sur müssen wir de zunächst die l'aluminium, richtige il faut choisir le matériau Materiallinie einstellen. adéquat. Dazu drücken wir Il die faut donc appuyer 6 Mat-Taste fois sur la 6 touche Mal. Mat. En Unten bas, rechts im à Display droite wird de die l'écran, Ziffer 6 apparaît le angezeigt. numéro Auf diesem 6, Gerät steht die qui Ziffer sur 6 für cet die appareil correspond à l'alliage Materiallinie d'aluminium. Aluminiumguss. Darüber hinaus On müssen doit wir aussi entscheiden, choisir welche l'unité Härteskala de wir messen mesure. möchten. Dans ce In diesem Fall cas, in der on Härte choisit Brinell-Skala. Brinell. Das heißt, wir müssen Donc, die on Scale-Taste appuie drücken. sur la touche Scale. Oben rechts im Display Au nom, erscheint à das droite, HB-Symbol, le symbole das in diesem Fall für HB Härte de Brinell steht. Brinell apparaît. Im Anschluss können wir die Ensuite, Messung on effectue la durchführen. mesure. Nachdem das Messgerät Une fois vorgespannt le ist, percuteur wird chargé, fest auf die Oberfläche on le aufgedrückt place werden sur une surface stable und et en appuyant sur cette touche, la mesure est activée, c'est-à-dire que le percuteur est déclenché contre la surface. La dureté du matériau est alors calculée selon la vitesse de rebond. das Messergebnis La wird auf dem valeur est Display indiquée angezeigt. sur l'écran. In diesem Fall Dans ce hat cas,
L'alliage d'aluminium a une dureté de 81,3. Il est conseillé de mesurer non seulement sur un point, mais sur plusieurs points et d'en tirer une valeur moyenne. En bas à gauche, on voit qu'une des 5 mesures a été effectuée. Cela signifie qu'il peut effectuer 4 autres mesures pour obtenir une valeur moyenne. C'est ce que nous allons faire. La valeur moyenne de cet alliage, après 5 mesures, est d'une dureté Brinell de 84,1. En ce qui concerne la préparation de l'essai, il faut tenir compte des points suivants avant de mesurer. Il y a un point de texture de la surface, c'est-à-dire de la rugosité de la surface. Il y a aussi le poids et l'épaisseur de la pièce d'essai. Et pour les matériaux endurcis, la profondeur du durcissement. Pour la texture de la surface, la rugosité ne doit pas être supérieure à 2 micromètres en RA. Pour les percuteurs de type D, inclus dans le contenu de la livraison de cet appareil. En ce qui concerne le poids de la pièce, si on pèse plus de 5 kg, il n'y a aucun problème. Si le poids est inférieur, il est nécessaire de rattacher l'échantillon à une pièce plus grande ou à une table stable. Vous pouvez aussi utiliser un gel d'accouplement que vous trouverez sur notre site. L'épaisseur du matériau doit être de 3 mm minimum. Si l'épaisseur est inférieure à 3 mm, il peut y avoir des erreurs de mesure. En ce qui concerne l'épaisseur, il vous faut tenir compte que les matériaux endurcis doivent avoir une épaisseur endurcie de 0,8 mm minimum. Si cette épaisseur est aussi inférieure, il pourrait y avoir des erreurs de mesure. La géométrie de la pièce d'essai, comme vous pouvez le voir ici, joue aussi un rôle important. Il n'y a pas de problème si on mesure sur une surface plate. Vous pouvez placer le percuteur sans problème. Mais pour des surfaces courbées ou rondes, comme celle-ci ou sur cet axe, nous conseillons d'utiliser des adaptateurs convexes ou concaves que vous trouverez parmi nos accessoires optionnels de cet appareil. Je voudrais approfondir sur les spécifications techniques du PCE 900. La plage de mesure est de 200 à 900 dureté libre. Étant donné que le duromètre intègre des facteurs de conversion, il est possible de convertir la valeur à d'autres unités de dureté, comme le Rockwell, la dureté Rockwell B et la Rockwell C, la dureté Brinell, Vickers et Shore. Ces unités englobent différentes courbes caractéristiques de matériaux. Cela signifie que l'appareil mesure différents matériaux, tels que l'acier inoxydable, les alliages et différents métaux mous tels que le cuivre, le laiton, le bronze, mais aussi l'aluminium. Il faut sélectionner la courbe caractéristique avant de mesurer. C'est aussi valable pour les unités de dureté, ainsi l'appareil sera correctement paramétré. L'appareil a une mémoire. Elle lui permet d'enregistrer et de documenter les valeurs de mesure. Il possède aussi une interface RS-232 et l'appareil est alimenté par 3 piles de type AAA. Il existe aussi des accessoires pour cet appareil, par exemple des adaptateurs concaves et convexes. Quand vous aurez besoin de mesurer sur des surfaces courbées ou des tubes, il sera très utile d'utiliser des adaptateurs comme celui-ci qui améliorera le centrage de l'appareil. Vous trouverez plus d'informations sur notre site web www.pce-instrument.com.